c'est tout matin d'avril. Tout va bien, tout va bien. Je fais ma petite tournée du village. C'est toujours divertissant de marcher les samedis matin. Oh, je me suis même acheté des arbres chez Agathe. Je m'appelle comment que toi, mais étant déjà dans mon mari comme eux. Le temps passe vite, mais l'amour non. Ah, vous avez toujours des beaux mots à dire, Madame Valentin. Oh, en parlant d'amour, regardons la petite Camille avec le boulanger. Je pense que Camille est simplement en train d'acheter son pain, non? Ça vous prend une demi-heure d'acheter du pain chez le boulanger Henri? Ah non, ça c'est l'amourette. Ah bien, je ne me lance pas des mariages. C'est mieux que des funérailles. Malgré qu'avec Jean comme père, on reste en avoir les simultanés. Ah, bien, j'aimerais continuer cette conversation, mais je dois continuer mes courses au lieu. Et je crois que le maire et les bûcherons m'attendent. Jean et Marcel ensemble? J'espère que vous allez vous en sortir, Émile. Voyons, Jean, nous avons besoin de bois pour rénover l'église. Je comprends, Marcel. Tu auras le bois à la fin du printemps. Avant la fin du mois. Marcel, je te l'ai dit. Pierre te l'a dit. Le bois sera prêt à la fin du printemps. Nous avons d'autres projets qui pressent plus que l'église. Désolé, monsieur le curé. C'est correct, Jean. Marcel, j'apprécie ta rigueur, mais l'église ne se fondra pas si tôt. Maintenant, je dois continuer mes courses. Au revoir. Ah, bonjour, Père André. Un combien traditionnel comme toujours? Bonjour, Henri. Oui, j'aimerais bien ça. Et vous, mesdemoiselles, il me semble que vous êtes ici depuis longtemps. Des difficultés à choisir? Ah non, on discutait simplement avec Henri, Père André. Agathe, tu n'auras pas encore de cette tisane que tu m'as vendue la semaine passée. Oh, elle me fait sentir comme j'étais à nouveau un jeune homme au séminaire. Ah bon? Louis, pourrais-tu vérifier dans le panier, s'il vous plaît? Bien sûr, mon amour. Dis-nous! Dis-nous garou à Briston! Dis-nous! Dis-nous garou à Briston! Bon sang, Amélie, Briston, c'est bien loin d'ici. Et pas! Ce village borde la forêt aussi! C'est des potins, ça, Amélie. Silence. Ce que vous ressentez, c'est la mort. Bien que vous croyez pouvoir me tricher, vous ne pouvez pas la tricher, elle, à moins que vous acceptiez votre réelle forme. Mais qui êtes-vous? Montre-vous! je ne suis pas vous, ni il, ni elle, Je suis le vent dans les branches. les vers dans la terre. Je suis l'instant qui vous commande. Et vous avez essayé de me tricher. Vous avez réussi pendant un moment, mais on ne peut pas éviter la nature.
Tout comme le loup désire la chair de la brebis, vous désirez la chair de vos confrères. Vous la nécessitez. Ne trichez pas à la nature, car un jour, vous y reviendrez. Suivez votre instinct si vous voulez vivre. C'est affreux! C'est monstrueux! Qu'est-ce qui s'est passé, Amélie? J'ai trouvé un corps tout près du village. Un pèlerin, je crois. Mais vous devez comprendre, je n'ai jamais vu rien d'aussi horrible. Comment? Pourquoi? Elle gisait dans une masse de sang, le ventre ouvert, vidé de ses entrailles, des morceaux de chair arrachés. Elle était entourée par des marques de grippe et de grandes empreintes, semblables à celles d'un chien. Ce sont des loups-garous que faisaient là! C'est vrai, qu'est-ce qu'elle dit? Ce qu'elle dit sur corps, je suis pas trop sûre sur les loups-garous. C'est Elise. Elle a quitté il y a quelques jours. Vous croyez que c'est l'œuvre des loups-garous? Je ne sais pas, Harry. C'est possible. Eh bien, loup-garou, renard ou loup tout court, la solution est claire. Quelques coups de mousquet, comme avec ce renard qui mangeait des poules à demi. On n'est même pas sûr que c'était des loups-garous qui ont fait ceci. Aucun autre animal sauvage aurait pu faire. Peut-être t'as raison, mais des loups, ça s'approche pas de la route. Vous ne pensez pas que des membres du village pourraient être des loups-garous? Cela, c'est pourrait, mais inutile de s'avancer tant qu'il n'y a pas de preuves. Et attendre de se faire éventrer en priant que ce ne soit que des animaux. Mais voyons, Jean, Marcel veut simplement que l'on reste calme. Et consulter le Seigneur est toujours bénéfique. Quelle stupidité, franchement. Surveille ton langage, Jean, surtout quand tu t'adresses au Père André. Non, j'ai quand même un raisonnement logique. Si les loups-garous sont parmi nous, nous devons prendre des précautions. Et nous ferons cela quand il s'avère nécessaire de le faire. Mon père est insupportable. Il ne veut pas cesser de se plaindre du Père André. Il dit qu'il... Oh, désolé, je ne voulais pas te déranger. Tu ne sens pas dans ton assiette. C'est le pendentif de mes parents. Quand ils m'ont laissé ici, ils m'ont dit qu'ils allaient revenir. Mais ils ne sont jamais revenus. J'ai trouvé ce pendentif en m'en baladant dans la forêt, plusieurs années plus tard. Non loin de là, ils étaient... Oh mon Dieu. Henri, veux-tu dire que des loups-garous ont... Oui, mais ça fait il y a longtemps et j'ai eu la temps de gérer leur mort. C'est juste que la possibilité que ce soit en train de se reproduire d'une voie est effrayante. Peu importe. Qu'est-ce que ton père disait? Que le Père André n'a pas la solution à nos problèmes. Et que Marcel est un... Honnêtement, je m'en souviens pas vu le montant d'insultes qu'il a proféré. Rien de nouveau alors. Non, rien de nouveau. Mais ce matin, il a vraiment mis de mauvaise humeur. Pas que ça prend grand-chose pour mettre Jean Dubois de mauvaise humeur. Ouais, mais je ne blâme pas. J'apprécie que Marcel et Père André essaient d'éviter que tout le monde soit sur l'honneur, mais j'ai peur qu'attendre soit plus dangereux. Ouais, moi non plus, je ne blâme pas. Ce que Marcel t'a dit ce matin m'a énervé moi aussi. Nous ferons cela s'il s'avère nécessaire de le faire. Nous allons seulement commencer à agir quand on ne pourra pas ignorer le problème. Oui, c'est vrai que c'est frustrant, mais il n'y a rien qu'on peut se faire tout de suite. Restez calme, c'est la meilleure chose à faire. Ce qui n'est pas un point fort de mon père. Il est toujours si intense. C'est en Bonjour Henri, bonjour Camille. Oh, bonjour Jean, vous allez bien? Eh bien, ma journée n'a pas bien commencé, comme tous les restes du village. Ben, c'est sûr que le loup-garou, ça t'inquiète, hein? Oh, ce n'est pas cela qui m'inquiète. Vous allez voir. Ils ne vont pas durer plus que quelques semaines à l'avance. Je vais les flairer, moi, ces loups-garous. Ben, si c'est pas les loups-garous qui vous inquiètent, c'est le... Le Père André! Ce n'est pas le bon Dieu qui va chasser les loups-garous hors de l'immense. Ça, c'est notre devoir. Franchement, il dit juste cela pour qu'on passe plus de temps à l'écouter prêcher, comme si le dimanche n'était pas suffisant. Et ne me parlez pas de Marcel. Papa, tu ne devrais pas dire ce genre de choses tout haut comme cela. Le Père André est très respecté. Tu le sais. Bon, Henri, je te prends cette miche de pain. Oui, bien sûr. Écoute,
C'est quand même étrange. Je n'ai pas envie de croire que c'est un châtiment divin, mais qu'est-ce qu'on peut se dire? Que c'est un coup de malchance si des loups-garous sont à leur manche? Qu'est-ce qu'on peut faire? Faire attention à nos arrières? Camille, c'est ce qu'on a dit il y a 2 minutes. Il n'y a rien qu'on peut se faire tout de suite. Mais je déteste ne pas savoir quoi faire. En tout cas, je sais que moi, il faut que je retourne au travail. Les arbres ne vont pas s'abattre eux-mêmes. Et toi aussi, Camille, tu as des tâches qui t'attendent. Bonne journée, Henri. Au revoir, Henri. À la prochaine. Ce voyage-là était dégoûtant. Et ça m'a pratiquement intimement redécoré mon corps. Je me sens toujours faible. La nature a raison. Nous avons besoin de la terre fraîche, mais comment? Comment oses-tu dire quelque chose d'aussi odieux? Elle était pratiquement un membre du village. Et suit son corps d'une telle façon, oh, quelque chose d'abominable à faire. Nous n'avons pas besoin de ça. Nous avons besoin de la guérir. Et c'est pas comme si nous l'avons tué, mais nous avons pris soin de cela. Ça ne dit pas qu'on devait sortir pour dévorer une famille entière, mais ça ne va pas de guérison en vue. Nous ne pouvons pas éviter la nature. Nous ne pouvons pas. Manger ce corps était assez affreux. Oh, c'est nous ou la mort. Est-ce que tu veux vraiment mourir? Laisser ta famille seule? Silence! Vous avez tous les deux raison, nous devons trouver un remède. Mais cela vient avec les sacrifices nécessaires pour obtenir le temps dont nous avons besoin. Que suggères-tu? Voyons, ne prétends pas les pas me comprendre. Préfères-tu tuer la petite Michel ou le vieux Joseph cloué à son lit? Et puis de moi, malade et mourant, je préfère ne tuer personne. Oh, voyons, je comprends. Mais c'est un acte de pitié qui nous est avantageux. Tu ne peux pas sérieusement croire que le vieux va se remettre à de la pestilence. Peu importe ce qu'elle croit, nous avons besoin de la chair fraîche, sinon on va crever de faim avant de même pouvoir accomplir sa quête pour un remède. Nous n'avons pas les choix. Je comprends ta réticence, mais il faut être prudent pour ne pas devenir faible d'esprit. Bon, je suppose que c'est le but humain que nous devons demeurer avec cette maladie animalesque qui nous afflige. Eh bien, il est temps que nous regagnions nos forces. Bon sang! Couvrez le corps! Il n'y a pas besoin de perdre un peu sa dignité. Un loup-garou, à nouveau. J'ai bien peur que tu aies raison cette fois, Henri. Oh, mais quel gâchis des loups à nouveau! Ne sont pas ridicules. Les loups n'oseraient pas entrer au village. Ceci est l'œuvre des loups-garous. J'ai raison, Marcel. Qu'allons-nous faire? Mais que font-ils? Ils ont peur. Prendre la fuite semble comme l'option la plus saine pour eux. Mais on ne peut pas simplement fuir nos problèmes. On ne peut pas abandonner notre village. Tu vas t'apercevoir que pas tout le monde détient ta sagesse, Camille. Il est temps qu'on fasse quelque chose. Tu es le maire, sors de ta coquille et prends action. Je te demande un peu de respect, Jean. Comme tu viens de le dire, je suis le maire. Je pense que Jean s'en porte un peu, mais il a raison, Marcel. On peut pas attendre que le village ait tellement peur qu'il quitte. Bon, vous avez raison. Je déclare l'ouverture d'un tribunal spécial. À chaque fin de cycle lunaire, si notre villageois meurt aux mains des loups-garous, une rencontre aura lieu ici où les villageois pourront porter accusation, présenter des preuves et évidemment se défendre. Nous allons attendre une autre pleine lune. N'est-ce pas un peu dangereux? À moins que tu aies des preuves contre quelqu'un, je vois pas le bénéfice de faire des ailes et de mettre en danger des personnes innocentes. Marcel, ton inaction va nous coûter des vies. Et trop d'actions pourraient avoir le même effet. Je comprends ta perspective, Jean, mais
Pendre un innocent, c'est tout aussi affreux que le laisser se faire éventrer. Eh bien, je suppose que rester calme et attendre est la meilleure démarche à suivre. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on fait si l'un de nous a choisi le tribunal demain? Rien. Ça poserait un trop grand risque d'être démasqué si on vient à la défense l'un de l'autre. En effet, soyons le plus discret possible durant le tribunal demain. Bon, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour nous nourrir ce soir? Si on veut même voir le tribunal demain? Qui est là? C'est toi. Qu'allons faire? Il va nous reconnaître. Ah, deux oiseaux avec une pierre. Il nous a pas déjà entendu. Tu sais ce qu'on doit faire. Nous n'avons pas le choix. Il s'approche. Vite, allons-y avant qu'il réussisse son coup. Il a demandé son sort. Hey! Je vous vois, vous sale bête! Hey! Ah! 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 Un autre membre de notre communauté a été victime des loups-garous dans la nuit. Tel qu'annoncé à la dernière pleine lune, nous tenons aujourd'hui un tribunal spécial. Non, Edouard, non, je peux pas mourir. Edouard, s'il te plaît, je te supplie. Non. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire? J'accuse Amélie Masson d'être une loup-garou. Elle était encore une fois la première à découvrir la victime. Je crois bien les coïncidences, mais 3 fois, j'y crois pas. Jean a raison. En plus, Amélie parle toujours des loups-garous. Comment est-ce que ça va propos? Les victimes à Briston, à Cobourg, à Chapin-Lac. Il a bien trop de coïncidences pour que ça soit tous réel. Très bien, cette accusation est légitime. Est-ce que quelqu'un peut présenter une défense de l'accusé? Non, non! Je ne suis pas un loup! S'il te plaît! Pas l'entrée! Dis-leur que je ne suis pas un loup! Je m'excuse, ami. Dans l'absence d'une défense plus approfondie, nous allons maintenant passer au vote. Tous ceux qui croient que l'accusé est un loup-garou ayant participé au meurtre d'au moins 3 villageois de Lumons, levez la main. Tous ceux qui croient que l'accusé est innocent. L'accusé est reconnu coupable de lycanthropie. Nous allons maintenant voter sur la sanction pour un tel crime. Ceci déterminera les sanctions à venir pour ceux et celles reconnus coupables de lycanthropie ici à Le Mans. Compte tenu de la situation extraordinaire, nous allons choisir entre l'exécution et l'emprisonnement. Tous ceux en faveur de l'exécution. Non, non, je ne suis pas un loup! Pitié! Tous ceux en faveur de l'emprisonnement. Amélie Masson, vous êtes reconnue coupable de lycanthropie et vous êtes condamnée à mort pour ces crimes. Ils ont tué une femme innocente. On n'a aucune preuve qu'Amélie est un loup-garou. Et ça n'arrêtera pas tant qu'on trouve l'identité des loups.
Nous ne pouvons pas continuer de faire des accusations à l'aveuglette. Nous allons tous mourir si on ne trouve pas leur identité. Viens avec moi. Si personne ne mène une enquête, nous, on va le faire. Oui, tu as raison, mais sois prudent. Je ne veux pas te perdre. Je sais, Henri. Je ne veux pas te perdre non plus. Donc, on commence où? Par les sites de mort. Ça me semble comme le meilleur point de départ. Tu es sûr que ça va ici? Je vois rien de spécial. Il faut bien... Regarde là, un bout de vêtement. Les loups ont dû le déchirer du voyageur. Wow. Et regarde nos pieds. Les marques de griffes dont parlait Amélie. Elles sont partout sur la terre sèche. Tu penses que c'est du sang séché? Oh, probablement. Regarde, il y a des traces vers là-bas. Je sais qu'elles ne sont pas exactement comme celles d'un loup-garou, mais tu penses que ça pourrait nous mener chez quelqu'un? Ça vaut la peine d'essayer. Les traces continuent. Il y en a d'autres plus loin. Henri, viens voir ce que j'ai trouvé. Attends une seconde, les traces continuent. Henri, viens voir. Oui, c'est bon, j'arrive. C'est quoi, une hache? Oui, une petite hache. Mon père en a une identique. Henri, crois-tu que ça pourrait être la sienne? Ouais, non. N'importe quel bûcheron a un truc comme cela sur eux. Ça fait pour rien. Les traces de pas ne donnent à rien. Non, ils disparaissaient dans les eaux alpes. Mais j'ai trouvé ceci. Une croix? Le père André n'avait-il pas expliqué que la lycanthropie était causée par un manque de foi? Est-ce possible qu'un loup-garou en avait une sur lui? C'est vrai que c'est curieux. Ha! Moi, je trouve ça très clair. Ça prouve que le père André essaye de nous faire avaler des mensonges et de nous asseoir sur les bancs de l'église. Mon père n'est pas complètement idiot. Ben, peut-être que la croix appartenait à un voyageur. Ça pourrait être vrai aussi. Ben, moi, je vais aller visiter le père André. Il va certainement nous dire à qui appartient la croix s'il appartient à quelqu'un au village. Quoi? Non, nous ne pouvons pas lui faire confiance. Quoi? Tu vas pas dire toi aussi? C'est que le père André n'a pas été très utile récemment, mais il s'est clairement opposé à l'exécution ce matin. Parce qu'il n'est pas con. S'il est loup-garou, il va jouer le jeu et nous raconter quelque chose en rapport avec Dieu pour éviter qu'on le soupçonne. Il explique chaque tragédie avec telle volonté. C'est pas exceptionnel cette fois-ci. Eh bien, moi je trouve que les derniers événements au village sont assez exceptionnels. Oui, mais tu sais ce que je veux dire. Écoute, il faut trouver à qui appartient la hache et qui appartient la croix. Moi, je ne veux pas visiter le père André non plus, mais je ne crois pas qu'on a une meilleure option ici. D'accord, sauf que s'il ne t'aide pas, ça va qu'agrandir mes soupçons. Plus de raison de le visiter alors. Mais il va savoir qu'il nous mène dans l'enquête. Fais attention. Je ne crois pas que c'est une bonne idée, mais tu n'es pas moins têtu que moi, alors fais attention, c'est tout ce que je te demande. Oui, bien sûr, Camille. Mais voyons, Marcel, c'est ridicule. C'est affreux. Et c'est une chose est claire, c'est qu'exécuter des innocents, ça n'aidera rien. C'est tout ce qu'il y a à faire. Nous finirons par connaître les identités des loups-garous. Ils seront exécutés aussitôt. Oui, nous finirons par connaître leurs identités quand la moitié du village sera pendue. Et en attendant d'être sûr, on tue nos voisins ici et là. Devrais-je repasser? Non, ne sois pas si gênés. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Ben, je prenais le marche pour soin du village et j'ai trouvé ceci. Je me demandais si tu peux éclaircir l'origine de cette croix. J'aimerais pouvoir t'aider, Henri, mais cette croix, elle ressemble à toutes les autres croix que portent les villageois les plus fidèles. Attends, Henri, cette croix, elle est tachée de sang. Henri, où exactement as-tu trouvé cette croix? Là où la première victime s'est fait attaquer. Tu mènes l'enquête. C'est bon, je suis fière de toi. Voyons, Père André, c'est le genre des gens dont nous avons besoin dans notre communauté. Ah, si bien. Non, je n'aime toujours pas cette sorte de chasse qui commence à s'établir. Nous devons être prudents, ne l'oublions pas. S'il te plaît, Père André, vous n'avez pas la moindre idée à qui pourrait appartenir cette croix. Il faut trouver qui sont les loups-garous. Je sais, Henri. J'ai quelques idées, mais j'ai peur de te mener sur une mauvaise piste. Cela pourrait être dévastatrice. Coûter la vie d'un innocent, même. Oui, très bien. Mais moi, je dois retourner chez moi tout de même. Très bon. Prends soin de toi, Henri. C'est important dans ces temps étranges. Au revoir, mon fils.
coucher. Attends, j'ai presque fini. D'accord, mais les loups n'attendent pas eux. Je ne veux pas que tu sortes d'amuse-gueule. Ah, t'es pas gentil. Je suis désolée, mais dépêche-toi tout de même. Est-ce que toi, tu les entends, les loups-garous? Quoi? Moi, je les entends la nuit. La nuit, tu devrais dormir. C'est comme s'ils sont très proches, comme si je parlais dehors et les voir. Michel, ne fais jamais ça. Tu m'entends? Je sais que tu es curieuse, mais les loups-garous sont très dangereux. Sans mentionner les autres bêtes qui pourraient t'attaquer. Camille, calme-toi, tu me fais peur. Je suis désolée. Écoute, j'ai quelque chose de très important à te dire. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Plus tôt aujourd'hui, Henri et moi... Ah! Parle-moi pas de ça! Non, non, et ne m'interromps pas. Donc, nous étions là où le pèlerin s'est fait attaquer et nous avons trouvé une petite hache. Comme celle à papa. Michel, papa est peut-être un loup-garou. Quoi? Non, je ne crois pas. On l'a reçu beaucoup plus tôt. S'il te plaît, Michel, prends-moi au sérieux. Tu dois être vigilante. Je crois que tu devrais me prendre plus au sérieux. Je suis très vigilante. J'écoute au loup, moi. Michel, promets-moi de ne pas faire de bêtises. C'est moi si tu commences de me prendre au sérieux. Et ne me regarde pas comme ça. Tu me fais penser à ton Magda. Michel. J'ai des nouvelles. Le boulanger, Henri, il est sur nos trousses. Il a déjà trouvé ta hache et ma croix. Si on n'agit pas, lui et sa petite garce de Camille vont nous dévoiler au village. Nous devons agir. Nous serons pendus comme Amélie autrement. Il faut qu'on les silence avant qu'ils révèlent quoi qu'il soit. Pendant qu'on y est, on doit prendre des actions préventives dans le cas de Camille. Vous êtes dégoûtant. Vous parlez de blesser Henri simplement pour l'empêcher de parler? Blessé? Tu penses qu'il est blessé, il est fermé à la trappe? Non, on va s'assurer qu'il ne parle plus jamais. Et après, on va s'assurer que sa petite chérie ne nous agacera pas plus. Quoi? Tu n'es pas sérieux. Tu ne peux pas être d'accord avec ceci. Il prévoit carrément un meurtre. Ceci n'est pas de la survie. Il a raison. C'est eux ou nous. Et bien que ce soit nous alors. Je refuse d'être complice du meurtre d'un jeune homme qui ne cherche qu'à elle et sa communauté. C'est ignoble. Oh, là, tu es faible. Si tu veux mourir, que tu le fasses. Mais n'essaie pas de nous faire la morale. Oh, mais ça, non. Je me ferai pas sermonner par un gamin encore mouillé derrière les oreilles avec des ambitions violentes. Essayez de tuer une de ces jeunes personnes et vous verrez les conséquences. Je le dirai au village. Tu ne feras rien de la sorte. Souviens-toi de ta place, femme. Mais pourquoi pleures-tu, Agathe? Écoute, mon Michel, ce que je vais te dire est très important, d'accord? Tu dois bien m'écouter et faire ce que je te dis. Je sais que ça te frère, ma petite, avec tout ce qui se passe au village, mais j'ai besoin de toi, d'accord? Michel, il faut que tu dises à ta soeur d'aller trouver Henri au plus vite. Est-ce que tu sais où elle est? Oui, elle est à la maison avec papa. Mais pourquoi? Je ne peux pas t'en dire plus. Mais va vite, vite, ma belle. D'accord, Agathe. Au revoir. Ah merde. Pas trop sombre. Je pense que je vais rentrer chez moi. Mais qu'est-ce que... Ah, je suis trop fatigué. Je vais rentrer chez moi plus vite. C'est pas la fatigue qui te joue le tour. Ce cauchemar est bien réel. Ah! Ah! Prière nocturne, prière occulte. Que mon amour
suis là maintenant. Bon sang! Non! Henri! Il est vivant. Il a besoin de soins, mais il est vivant. Oh, Dieu soit loué qu'il a été sauvé. Mais que faites-vous sur la place publique? Le tribunal n'est pas encore lancé. On la ferme, Provisio. Ne vois-tu pas qu'Henri s'est fait attaquer espèce de serpent? Ben oui, Jean, je vais voir ça. Je reviens de faire ma livraison de bois matinale. Comme d'habitude. Mais qu'est-ce que t'as mis dans tous ces états? Lorsque j'ai passé faire ma ronde et je suis passée chez Henri, j'ai vu qu'il a laissé la porte ouverte. Il n'était pas chez lui. Je me suis dit, oh, c'est un peu étrange, mais peut-être qu'il est parti plus tôt. Cependant, il faut mieux vérifier mes alentours. Regarde ce que j'ai trouvé. Une bague? À qui? Je ne sais pas. Mais elle est bien trop petite pour que ce soit celle d'un homme. Ça doit être celle d'une femme. Bon, je suppose que cela signifie que nous devons découvrir à qui appartient cette bague. Que toutes les femmes mariées se présentent pour évaluation. Inutile de continuer. C'est ma bague. Je suis une loup-garou. Quoi? Agathe? Qu'est-ce que tu fais? Tu ne peux pas être un loup-garou. Je m'excuse, mon Louis. Oh, mais je sais qu'on va se revoir très bientôt. Je m'excuse, ma petite. Non! Bon, Agathe la Lavande, avouez-vous être coupable de lycanthropie? Oui. Et vous êtes consciente que la peine pour ces crimes est l'exécution? Oui. Dans ces cas-là, j'ai pas le choix de dire que Agathe la Lavande, vous êtes condamnée à mort pour lycanthropie. J'ai une dernière demande, si possible. Bien sûr. J'aimerais que le père André m'accorde mes derniers rites et j'aimerais parler au village, ne serait-ce qu'une dernière fois. Père André accorde la sirène. Agathe la Lavande, acceptez vos dieux et son fils qui est mort pour vos péchés dans votre cœur. Oui, mon père, je l'accepte. Et je prie que dans son éternelle sagesse, il accordera aux deux autres loups-garous du village la sagesse de trouver de l'aide et un remède. Je m'adresse maintenant à vous, mes anciens amis. Je ne révélerai pas vos identités, mais je vous implore de faire ce qui est bon. Ceci est votre chance de vous faire pardonner. Je souhaite maintenant m'excuser pour tout le tort que je vous ai fait. Je suis prête maintenant. Adieu. Eh bien, tu t'en sortiras. Tu es chanceux que j'aime bien les cicatrices. Eh bien, Camille, je suis chanceux que tu es là. Je suis pas sûr si je serais ici sans toi. Henri! As-tu vu? Agathe est une loup-garou! Voyons, Michel, laisse le pauvre homme tranquille. Il a besoin du temps pour récupérer et guérir ses cicatrices. Des cicatrices comme celui du chevalier du roi? Oui, c'est ça, ma belle. Viens-t'en, Michel. Je t'en parlerai des chevaliers qui ont des cicatrices plus grosses que celles d'Henri. T'aimes bien les cicatrices d'Henri, hein? Ah, chuche-toi. Alors, bon, Marco, elle a besoin d'une amie tout de suite. Eh bien, jeune homme, si les gens doutaient de toi, ils ne la feront plus. Oui, mais j'aimerais ne pas de quasiment mourir pour cela. De plus, je ne suis même pas plus éclairci sur une piste qu'avant. Sal, je voulais juste t'assurer que je suis derrière toi. Cette attaque prouve que tu leur fais peur. S'il y a n'importe quoi que je puisse faire pour t'aider, Henri, dis-moi. J'apprécie, Jean. Merci. Bon, tu es évidemment très fatigué. Je vais te laisser te reposer. Ah, et ne te fais pas d'idée. Ma fille reste avec toi pour te soigner uniquement. Je plaisante, évidemment. Ah, Jean. Attends. Oui? Je crois que j'ai une question pour toi. Je prenais le manche pas loin du village et j'ai trouvé ceci.
Je me demandais si tu peux éclaircir l'origine de cette hache. C'est la hache d'un bûcheron? Oui, mais la question est la hache de quel bûcheron? Je ne suis pas sûre. Franchement, Jean, ne prétends pas cela. Nous savons tous les deux que ce n'est pas vrai. Bon, ça semblait la hache de pierre, mais ça ne veut rien dire. Tous les bûcherons ont la même et on fait des échanges souvent. Je t'avise donc de ne pas chercher où il n'y a pas de cas. Bonne nuit, Henri. Bonjour, Jean. Et comment ça se fait tard? Ne voudrais-tu pas être chez toi à 7 heures dans des temps pareils? Surtout avec une si jeune fille. On peut bien imaginer qu'après ce qu'ils ont fait à Henri, qu'ils n'auront pas beaucoup de retenue. Je t'avise simplement que tu devrais retourner chez toi. Tu oses insinuer! Je ferai attention à ce que tu fais, Jean. Si quelqu'un voyait ceci, il pourrait se poser des questions sur tes tendances violentes. Dès plus que je t'ai prêté simplement service, il se fait tard les gens se posent des questions sur ceux qui ont des comportements inhabituels. Je suis simplement venue t'avertir à propos de lui. Louis? Qu'est-ce qu'il a, Louis, autre qu'une femme morte? Il est parti la retrouver. Et la petite Margot, qu'est-ce qu'elle va faire? C'est ce que je suis venue te demander. Elle aura besoin d'une famille. Je me suis dit, avec tes 2 filles, tu pourras peut-être. Après la crise, le père André va prendre soin d'elle pour un peu. Oui, ça devrait aller. Quel cauchemar. Eh bien, on est dans des temps étranges, hein? Pourquoi? Ben, Michel, il y a tellement de choses étranges qui se passent au village. Camille, peux-tu te dire quelque chose? Bien sûr, qu'est-ce qu'il y a? L'autre soir, je pense que j'ai entendu quelqu'un parler à Daphne sur la péninsule. Je crois que c'était Marcel et le père André. Michel, penser avoir vu ou entendu quelqu'un n'est pas assez pour condamner à mort un innocent. D'ailleurs, réfléchis-y. Marcel est le maire et le père André est un homme de Dieu. Pourquoi serait-il des loups-garous? Oh, tu m'écoutes jamais! Va voir papa et pas un mot sur ce que tu penses avoir vu. Je ne peux pas croire que Agathe s'est dévoilée. Quoi, tu es sérieux? Il fallait s'y attendre, elle était faible d'esprit. Les villageois semblent perturbés de savoir qu'elle était l'une de nous. De plus, elle a révélé que nous ne sommes que 2. Écoute, Agathe, elle était qu'un obstacle pour nous deux. Elle ne comprenait pas ce que ça voulait dire, loup-garou. Nous sommes supérieurs. Les gens normaux sont que de la poussière face à nous. C'est vrai. Elle ne comprenait pas le risque à désobéir à la nature, ni les forces qu'on a acquises. En parlant des forces acquises, tu savais que tu vas faire sûrement avec moi. Certes. Mais qui? Jean, peut-être? Ah, tu as beau de la patience avec lui, hein? Tu commences à comprendre quoi faire de la lycanthropie. C'est un cadeau. Amusons-nous, réglons des comptes. Oui, mais j'ai surtout peur qu'il devienne violent. Tu n'auras qu'à l'accuser. Les gens seront susceptibles d'y croire. Oh, tu sais très bien qu'il aurait trouvé moyen de déverser sa rage, d'une manière ou d'une autre. Jean est l'homme dangereux. Tais-toi. L'entends-tu? Je l'entends et je la sens. Jean devra attendre. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à regretter de ne pas avoir écouté Camille. Le lion disparu dans la pénombre et une part immense creusait sa place dans mon ventre. J'avais déjà été ici, à cet endroit du village, à ce moment ici. Je savais que je rêvais, mais ce songe était unique, comme si la mort n'avait pas fini avec moi. La scène était identique. La lune brillait bizarrement et les arbres bougissaient quand le vent passait dans le feuillage.
et pas loin de moi, je les entends. Un rire ou un craquement? Je décide de l'ignorer et j'accélère le pas. Je marche de plus en plus vite, mais je peux encore entendre le pas de ceux qui me poursuivent. Je me sentais minuscule. Je te crie quoi? Une amuse-gueule! Le cauchemar semblait être bien réel. Si seulement ce n'était qu'un cauchemar! La lune semblait me regarder et les feuilles de sable se moquaient de moi. Et sans bruit, sans avertissement, Il a frappé. Ses griffes ont tranché ma chair avec facilité terrifiante. je tente de crier, mais j'en ai pas la force. Je tente de courir, mais je n'ai pas la force. Je sens la chaleur de son souffle. Je sens la chaleur de mon sang. Il frappe une seconde fois. Ah! Michel! Michel! Non! Non, ma fille! Allez-moi! Allez-moi, s'il vous plaît! Allez-moi! Mon enfant, son âme est avec Dieu maintenant. Gens du village, entendez. Nous avons franchi une nouvelle étape dans ce cauchemar collectif. Une jeune innocente fut déchirée par ce monde cruel et violent. Je prie que le bon Dieu recueille rapidement l'âme de Michel et que dans son savoir infini, il nous accorde des réponses, mais nous pouvions plus simplement prier. Nous devons travailler ensemble et ne pas sombrer dans une violence éternelle. C'était toi, n'est-ce pas? Tu l'as tué ma fille! Vous voyez ici la violence dont Jean est capable en forme humaine. Imaginez donc ce dont il est capable sous l'influence animale. Capable de tuer sa propre fille. Quoi? Mais voyons, Jean est simplement sous le choc. C'est ce que j'aurais pensé, moi aussi. Mais souviens-toi, mon père, de ce qu'avait trouvé Henri sur la scène du crime. Une hache de bûcheron. Vous voyez ici son violence, la agressivité, la hache. Cet homme est un loup-garou. Qui est avec moi? Bon, vous avez entendu l'homme. Il est un menteur abject, mais je me résigne à mon sort. Je n'admets rien, puisque je n'ai rien à admettre, mais je sais aussi que personne ne pourra me sauver. Non, tu n'as pas besoin de faire ceci. Camille, ma fille, je t'aime. Je suis désolée de te laisser, mais je sais que tu ne serais pas seule. Henri, bonne chance. Tu es la bonne personne à suivre sur les difficultés à venir. Et finalement, Marcel, tu pourriras en enfer avec moi. Marcel! Non! Marcel! Comment pourrais-tu? C'est quoi? Je crois que je vais retourner chez moi. J'ai beaucoup de ménage à faire. Camille, tu peux rester ici, tu sais. Je crois que tu vas te reposer. D'accord. Mais qu'il est con! Depuis le début, il était si intense et sans retenue. Et c'est quand il se fait accuser qu'il résigne, qu'il arrête de se battre. Camille, je suis désolé pour ton père et Michel. Moi, nous pouvons dire qu'il reste juste un loup-garou. Ouais, c'est encourageant. Ben, il doit encore y avoir un parmi les bûcherons. J'ai bien analysé leur pas. Il ne devrait pas avoir plus que 3 loups-garous. Je pourrais leur faire une visite cet après-midi. Je ferai attention, Busy, vraiment. Quoi? Non! Tu ne feras pas attention! Je t'ai demandé de faire attention!
attention et j'ai failli te perdre. J'ai demandé à Michel de faire attention et elle est morte. Et mon père n'a jamais su comment faire attention et j'ai dû le voir mourir. Camille, c'est ok, le cauchemar s'achève. Nous y arrivons. Non, Henri, le cauchemar répond toujours pour moi. Tu sais ce que je m'étais dit? Que j'avais des vêtements à laver. Mais il n'y a plus personne pour le porter. Je me suis rappelé que j'avais un repas à préparer. Mais il n'y a plus personne pour le manger. Il n'y a plus personne pour habiter ma maison à part moi. Ce qui est beaucoup, beaucoup plus douloureux que des griffes et des crocs. Salut Henri. Quoi, père? Quelle éloge religieuse vas-tu nous raconter maintenant? Je m'excuse Henri. J'avais tort. J'aurais dû agir autrement, je le sais maintenant. J'étais convaincu que Jean était un loup-garou à cause de mon biais personnel, mais j'aurais dû faire plus pour empêcher son sort. Je sais que tu ne me pardonneras jamais et que je n'ai qu'à prier pour que le bon Dieu me pardonne, lui. Je t'implore de faire attention, mais j'ai confiance que tu nous sauveras tous. Ce n'est pas le temps d'abandonner. Merci, père. Merci. Au revoir, mon fils. Bonsoir, Henri. Sacrée journée, n'est-ce pas? Je voulais simplement te demander si tu avais encore du pain. Je sais qu'il fait tard, mais faut mieux vérifier. Oui, je vérifie par l'arrière. Henri, je vois que tu as retrouvé l'âge des gens. Quelle tristesse, n'est-ce pas? S'il n'y a pas de problème, je vais la ramener avec moi au camp des boucherons. Il me manque toujours des haches. La hache de Jean. Oui, bien sûr. Et désolé, il n'y a plus de pain. C'est bon, je m'y attendais. Bonne nuit, Henri. Camille, que fais-tu dehors à une heure pareille? C'est bien trop dangereux. Rentre chez toi. Je n'avais pas vu le temps passer, père. Vous, que faites-vous dehors à cette heure-ci? Je voulais m'assurer que les gens qui n'auraient pas vu le temps passer se rendent compte et rentrent chez eux. Eh bien, vous faites de l'excellent travail, mon père. Eh bien, Camille, je voulais t'offrir mes condoléances pour ton père et ta jeune sœur. Rares étaient les moments où ton père et moi pouvions nous accorder sur quelque chose, mais j'avais quand même beaucoup de respect pour lui. C'était un brave homme. Merci, père. C'est apprécié. Bon, maintenant, va te réfugier dans ta maison, je t'en supplie. Je vais me mettre en route très bientôt. Vous pouvez continuer la vôtre. Non, tu ne comprends pas. C'est urgent. Tu ne peux pas rester ici plus longtemps. J'ai un pressentiment que le dernier loup-garou est particulièrement vorace. Vous avez un pressentiment que le dernier loup-garou est particulièrement vorace? Oui, enfin, je ne veux pas te faire peur, mais j'ai réellement l'impression qu'il faut s'en méfier. Ça vous arrive souvent d'avoir des pressentiments de la sorte? Oui, sauf que, Camille, mon enfant, cela n'est pas important. Va te réfugier dans ta maison. Avez-vous aucun autre pressentiment par rapport au loup-garou? Aucun autre détail à me partager? Camille, si tu veux savoir ce que mon pressentiment me dit, c'est que tu pratiques la sorcellerie. Ne t'inquiète pas. Dans d'autres circonstances, j'aurais probablement des choses plus négatives à dire à ce sujet. Mais, puisqu'on est en état de crise, je vois tes dons plutôt comme un outil très précieux. C'est pourquoi je veux éviter à tout prix qu'il t'arrive quoi que ce soit. Vous savez qui est le dernier lycanthrope, non? Votre clairvoyance vous a révélé son identité comme elle a fait pour la mienne? Oui, je connais l'identité du dernier loup-garou. Je l'ai appris plus tard que je l'aurais souhaité. Mais je le connais à présent. Par contre, je ne te le révélerai pas. Du moins, pas ce soir. Comment ça? Je ne suis pas naïve, Camille. Tu es sortie ce soir dans le but de venger ta famille, n'est-ce pas? Si je t'apprends qui est le dernier loup-garou, je te mettrai inutilement en danger. Inutilement en danger? À
quoi ça me sert d'avoir un outil précieux si je n'ai même pas l'occasion de l'utiliser? C'est me mettre en danger, oui, mais de façon très utile. D'ailleurs, je n'ai rien à perdre. Si je meurs, je rejoindrai ma famille. Ce n'est pas si grave. Je connais un boulanger et une petite fille qui n'aimerait pas t'entendre dire ce genre de choses. C'est vrai. Il me reste Henri et la petite. Mais je ne reculerai devant rien. Père, je ne peux pas vous promettre d'être prudent, mais je vous promets de sauver le Mance. Je n'arriverai pas à te faire changer d'avis, hein? Non. D'accord. Camille, le dernier loup-garou est le bûcheron Pierre Berger. Camille, que viens-tu faire ici? Je viens te tuer. Mais tuer? Alors, qu'est-ce que j'ai fait pour me mériter cela? Ne te moque pas de moi, je sais ce que tu es. Ah oui? Alors dis-moi, qu'est-ce que je suis? Un lâche, un salaud, un peureux. Tu n'es pas un homme, même pas un garçon. Tu es un animal. Alors ça? Oui, maintenant pour la vraie question, comment est-ce que tu vas faire pour me tuer? Je suis surpuissant, la plus grande force de la nature! Ne me parle pas de la nature, j'en connais bien plus que toi. Plus que ta sœur, c'est ce que j'espère pour toi? Ne parle pas de Michel. Ah, coléré comme ton père. Préfères-tu que je parle d'Henri? Je ne dirai pas de te laisser sur une seule pièce. Ne t'inquiète pas, je ne ferai pas la même erreur cette fois. Ah! Jean de Lemance! Ceci n'est pas un combat entre le bien et le mal. Ceci est simplement une chasse! Ouais! Les animaux s'en prennent à nous comme ils s'en prennent à nos moutons. Que faisons-nous quand ils s'en prennent à nos moutons? Quelqu'un qui devient loup-garou n'est plus humain. Ils ont laissé la bête prendre contrôle. Alors je vous dis, c'est le temps d'une battue! Ouais! Joignez-moi dans la chasse d'une vie, à torse ou fourche, à main nue s'il faut. Ensemble, nous allons débarrasser l'humain du dernier de ces loups-garous! Ouais! Gens du village, prudence! Assez de sang a été coulé sur les champs de notre village. Je vous en prie, ne faites pas bain de sang ce qui n'a pas besoin de l'être. Cet homme a besoin d'être sauvé, pas égorgé. Henri, ceci n'a nul besoin d'être notre excès de violence. L'âme de Pierre peut encore être sauvée. Trouve dans ton cœur la volonté du pardon. Cet homme est un animal, mon père. Le sang des innocents qui l'a fait couler, celui comme Michel, c'est lui qui l'a fait couler. Henri, on ne punit pas la poule pour avoir mangé le blé. On le punit nous-mêmes pour avoir laissé le poule manger le blé. On n'est pas du blé. Bien, mon père. Je ne fais pas de promesses, mais je vais essayer d'éviter le mort. Que Dieu te bénisse, garçon. Et va avec la sagesse du Seigneur. Je me demande si tu vas crier quand t'as fait ça. Une battue! Henri, je suis correct. Tu es arrivé au bon moment. Un effort de rien. André, elle a pu tuer. Jean de Lemance, nous devons exécuter la justice commune. Ouais! Tu es en faveur de l'exécution de Pierre Berger? Non, pitié, je ne voulais pas, je vous en prie. Bon sang, vous l'avez eu. Grâce à votre beau corps, Henri, nous pourrons peut-être le sauver. Ça va aller, mon garçon. Le diable a vaincu. Merci, Père. Merci. Pierre, est-ce qu'on l'a eu? Voilà maintenant 4 mois depuis le cauchemar qui chamboula le Mance.
Le village prend tranquillement l'entrain qu'il avait perdu. Cela grâce à l'arrivée de plusieurs familles dans les congrégations. Certaines d'entre elles arrivent en raison de la construction d'une nouvelle route qui rapproche le Mans du reste de la civilisation. Néanmoins, je crains qu'une telle situation puisse se reproduire et à nouveau sombrer le village dans une violence chaotique. Notre erreur la dernière fois était de distinguer entre la violence humaine et animale, car la violence est commune. L'humain est à son plus proche de l'animal lorsqu'il est violent. L'animal intérieur n'est jamais plus loin qu'à portée de bras. Griffes et crocs sont partout dans ce monde, mais même au sein de nos nuits les plus ténébreuses se trouve la lumière. Il suffit de nourrir la flamme.